Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 29 octobre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte La sagesse des blessures. Donc on vous dit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc ici, on vous invite à être en paix par rapport à tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent pour que vous puissiez justement vous libérer d'anciennes blessures. Et nous avons aussi le chiffre 45, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9 nous parle d'une sensation d'accomplissement, d'une réalisation qui arrive pour vous. Donc ça c'est déjà le message. Et on va continuer, on va voir les énergies avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du vaisseau et nous avons la croix. Alors ici, on peut nous parler d'un déplacement qui peut être assez difficile. Ça peut nous parler d'un voyage ou de déplacement par rapport à des démarches que vous entreprenez. Mais il y a cette notion aussi d'avoir foi concernant un voyage, concernant un déplacement que vous souhaitez concrétiser. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la clé, nous avons le jardin et la carte de la verge. Donc ici, on peut nous parler de tension, de conflit par rapport à un cercle amical, par rapport à des personnes qui vous entourent. Mais on voit la résolution de ces tensions. Donc ça peut être aussi certains schémas répétitifs qui ont été présents au niveau relationnel. Mais ici, on voit bien que vous trouvez la clé. Donc il y a une situation qui se débloque par rapport à certains schémas répétitifs. Alors, nous avons la carte des oiseaux, nous avons la carte du lys, nous avons le cœur, la carte de l'encre, la consultante, nous avons les nuages, le soleil, le bouquet et nous avons la carte du mont. Alors, au centre, nous avons la consultante. Donc, la consultante peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, on voit des communications par rapport à cette personne. Ou pour vous, si vous êtes une femme, il va y avoir des communications importantes. On peut nous parler aussi de discussions avec une personne qui est plus âgée que vous, avec une personne qui a énormément de sagesse, de maturité. Et c'est quelqu'un avec qui vous éprouvez beaucoup d'amour. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans ce lien, dans cette connexion. On voit qu'il peut y avoir des doutes et des incertitudes au niveau sentimental par rapport à des démarches importantes. Ici, il s'agit aussi de mettre en place des démarches en couple pour pouvoir officialiser un projet. Et en tout cas, il y a cette notion d'engagement, d'une relation qui devient officielle, d'une relation qui se concrétise après des obstacles, après des blocages qui ont été présents. On nous parle aussi de bonheur, on nous parle de joie et on voit que vous trouvez une plus grande stabilité. Il peut y avoir justement le fait de communiquer, c'est quelque chose qui va être surtout bénéfique, puisqu'on a des communications ici qui vont permettre de trouver un compromis. Et on voit aussi des communications autour d'un projet que vous souhaitez officialiser, autour de démarches administratives. On a la carte du soleil qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur. Donc on voit effectivement une situation qui va être résolue et la possibilité pour vous d'aller au-delà de ces obstacles, de pouvoir justement trouver des solutions et officialiser de nouvelles choses. On nous parle aussi d'une relation amoureuse qui peut être assez mystérieuse où il y a des énergies très intenses qui sont présentes, mais on voit un amour sincère, un amour authentique qui est présent et surtout on voit que vous souhaitez retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre dans vos projets. Il peut y avoir aussi un cadeau, une surprise qui arrive pour vous avec la carte du bouquet, donc ça peut être un cadeau matériel, quelque chose que l'on va vous offrir, mais c'est aussi des encouragements, c'est le fait aussi qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vont vous tendre la main et qui vont être présentes à vos côtés. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages du tarot, on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le 4 de coupe et nous avons le cavalier d'épée. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir un sentiment d'ennui, un sentiment d'insatisfaction. En tout cas, vous avez peut-être envie de changement, envie d'aller vers la nouveauté. Et vous souhaitez communiquer un message, vous souhaitez transmettre une information importante. Avec le cavalier d'épée, on nous parle d'une communication qui va arriver assez rapidement. Et on voit que vous vous interrogez justement sur quelque chose que vous souhaitez exprimer à une ou plusieurs personnes. Mais il y a aussi comme le fait de se retrouver avec soi-même, le fait de s'interroger dans une situation et d'avoir beaucoup de signes, d'avoir beaucoup de messages qui vous guident. Alors, je vais faire le tirage. On a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est effectivement ici une communication, une prise de décision importante dans cette journée. Alors, au dos du jeu, nous avons le 4 d'épée. Donc ici, on nous parle d'un temps de repos. On voit que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous ressourcer. C'est une période importante aussi, vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise et vous allez laisser venir de nouvelles énergies vers vous. Alors, nous avons la reine de coupe, nous avons le 8 d'épée, nous avons le 10 de denier, le 10 d'épée, le 6 de bâton, et le cavalier de coupe. Donc ici, on voit énormément d'émotions et vous êtes justement en train de vous retrouver avec vous-même par rapport à toutes ces émotions que vous ressentez. C'est comme si, avec cette reine de coupe, vous avez une forte sensibilité et vous êtes très réceptif aux énergies et aux messages qui vous entourent. On a ici, ces cartes sont juste magnifiques, mais on a ici cette sensation comme d'être prisonnier d'une situation, de ne pas pouvoir prendre de décision et cela concerne plutôt une situation sur le plan financier. Donc il y a peut-être une décision à prendre concernant un bien immobilier et on voit beaucoup de tracas par rapport à cette situation. On voit que c'est quelque chose qui crée beaucoup d'obstacles. On nous indique en tout cas le succès, on nous indique des récompenses qui arrivent pour vous et on voit un message réconfortant. Ici, ce cavalier de coupe, c'est un message d'amour qui va arriver pour vous. C'est une personne qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous exprimer ses émotions. Et on voit beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse. En tout cas, un message rempli d'amour. Ce 10 d'épée, c'est pour vous la fin des souffrances, la fin des difficultés qui étaient présentes. Donc vous vous libérez vraiment d'un poids, d'une sensation d'enfermement, de solitude. Vous trouvez des réponses aussi. On a les ailes d'ange, donc c'est le fait d'être guidé par vos anges, de recevoir énormément de signes, d'avoir aussi beaucoup d'intuition actuellement. Donc il y a une décision importante à prendre concernant un investissement, concernant une acquisition et on a des messages qui vont pouvoir vous guider dans ce projet. En tout cas, il est question d'un temps de pause, d'un temps de repos et c'est le fait d'avoir envie de changement, envie de nouveauté. On a cette carte qui est ressortie à la coupe également où on voit que vous allez pouvoir attirer des changements et de nouvelles énergies vers vous. Mais en tout cas, il y a une grande reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, on va voir ce qui ressort et on va déjà utiliser cet oracle et ensuite on prendra des petits cœurs. Alors, on a la codépendance. Donc ici, ça peut nous parler, peu importe quelle dépendance, ça peut nous parler aussi d'une dépendance affective. Donc, on voit que vous souhaitez vous libérer justement de cette énergie pour avancer plus sereinement dans votre vie sentimentale. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la séparation et vous pouvez aimer sans crainte. Donc ici, il y a peut-être eu une séparation qui a amené beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations sur la façon dont vous voyez l'amour et les relations. Ça a pu impacter énormément de choses. Et c'est aussi le fait que vous allez voir les choses différemment concernant une séparation qui a eu lieu.
Alors, au dos du jeu, nous avons les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, ça peut être le fait que justement, vous avez une religion différente d'une autre personne ou une façon de voir les choses différentes et ça peut impacter votre vie sentimentale. En tout cas, je ressens plutôt un impact positif. C'est quelque chose qui va vraiment aider cette relation à progresser et à avancer de plus en plus. Justement, nous avons la réconciliation, restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est certainement lui. Nous avons l'engagement, nous avons la tromperie, nous avons la relation karmique, l'attraction, les conversations cœur à cœur et laissez vos amis vous aider. Alors ici, ça m'indique qu'il y a eu peut-être une séparation par rapport à une façon différente de voir les choses, ou peut-être aussi par rapport à votre vie spirituelle. Mais en tout cas, on a une réconciliation qui va arriver. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse puisqu'il s'agit d'un engagement. On vous dit c'est certainement lui. Et il y a eu peut-être effectivement une déception, il y a eu peut-être... Alors, la carte de la tromperie, ça nous parle plutôt ici d'une déception dans le sens où une personne n'a pas forcément tenu ses engagements, que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur, mais vous allez pouvoir trouver un compromis et vous réconcilier. On voit qu'il y a une forte attraction entre vous deux, on nous indique des communications importantes et on nous montre qu'il y a des personnes qui veulent vous aider, des personnes qui vous soutiennent par rapport aux difficultés que vous vivez en ce moment. Il peut y avoir aussi un sentiment de déjà-vu. C'est comme si justement vous vous sentez connecté à cette personne, même s'il n'y a pas forcément de mots pour expliquer cette connexion, on nous parle d'un lien très fort que vous ressentez en vous. On a l'espièglerie, donc on nous parle de rire, on nous parle de joie, de moments de partage, d'une relation où justement vous allez retrouver des énergies beaucoup plus positives. Alors on va avoir aussi les messages avec les petits cœurs. Donc on vous dit la transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici on nous parle d'une transformation, on nous parle d'un changement important. On voit que votre relation va vivre des changements intenses et que l'amour va régner. On vous dit les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Donc ici on a une relation très intense, très passionnée. On voit beaucoup de fusion, beaucoup d'amour dans cette relation. Et nous avons l'amitié, nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, le lien que vous avez, la complicité que vous avez avec cette personne va vous aider à améliorer cette relation, va vous aider justement à avancer main dans la main. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons la tour, donc ici on nous parle d'un temps de réflexion, c'est le fait aussi de prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez en ce moment. On a aussi la fée, donc la fée nous parle d'une connexion avec les fées, avec les éléments de la nature, donc c'est le fait d'avoir beaucoup de signes par rapport à la nature et par rapport à votre environnement de vie. Concernant votre foyer, il s'agit d'une réconciliation. Il s'agit de retrouver plus de paix avec une personne. On voit beaucoup de clairvoyance. Donc, il va y avoir des visions, des messages assez intenses par rapport à cette réconciliation. On nous montre que vous allez retrouver plus de stabilité. Et ici, il s'agit aussi d'une révélation qui va vous permettre d'y voir plus clair. On nous parle effectivement d'une stabilité. Nous avons aussi la lettre J et la lettre Q qui ressortent, donc peut-être des initiales de personnes proches de vous. Concernant un voyage, on voit une étape importante, on voit qu'il y a un passage important concernant un voyage, un déplacement. On nous parle de stabilité, d'équilibre et on nous montre que vous allez prendre des décisions concrètes. Au niveau amical, on voit une relation prospère, une relation qui va avancer au fur et à mesure du temps. Au niveau sentimental, on nous montre qu'il y a peut-être certains blocages, mais c'est la possibilité d'aller au-delà de ces énergies. Nous avons la pièce de puzzle, donc c'est le fait de trouver une information ou quelque chose qui vous manquait dans une relation ou dans votre moi intérieur. Et on a le mont qui ressort aussi. Donc c'est une envie de relever de nouveaux défis, de dépasser les obstacles qui sont présents.
Au niveau professionnel, il s'agit d'une chance, d'une opportunité à saisir. On nous parle d'une transformation dans votre carrière et on nous montre que vous allez trouver des informations, vous allez aussi débloquer certaines choses concernant votre carrière. Au niveau financier, on voit des nouvelles qui arrivent rapidement. On nous montre aussi que vous allez prendre des décisions concrètes sur le plan matériel. Et au niveau général, on retrouve aussi une plus grande stabilité, plus d'équilibre. Et c'est aussi des révélations qui arrivent par rapport à une situation un petit peu mystérieuse. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous donne quelques vertus de chaque pierre pour que vous puissiez choisir. Donc le quartz rose, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de tendresse, c'est une pierre qui va renforcer les liens affectifs, les liens amoureux également, et qui va permettre de se connecter à son chakra du cœur. L'améthyste, c'est une pierre qui va apporter plus de sérénité, plus de calme, et c'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides et de renforcer l'intuition. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Et nous avons pour vous le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, on voit qu'il peut y avoir des tensions, des conflits, mais on nous indique que vous allez prendre des décisions importantes pour vous libérer de ces énergies. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Et nous avons pour vous le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc ici, on nous parle d'une famille unie, on nous parle de moments de partage, de moments heureux qui arrivent pour vous. Donc on a une très belle énergie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Comme vous avez pu le voir, je suis encore très enrhumée, mais je prends soin de moi pour que vous puissiez justement, qu'on puisse se retrouver pour les guidances. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, pour votre présence quotidienne. Je vous fais de gros bisous, une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.